Salut! Ce soir, je vais vous présenter un tarot qui a fait beaucoup couler d'encre virtuelle ces derniers mois. C'est le Wild Unknown Tarot. Alors c'est un tarot qui a déchaîné les foules de tarologues, on peut le dire, parce que toutes les personnes, enfin peut-être pas toutes, en tout cas beaucoup de personnes qui l'ont acheté l'adorent. Et j'ai vu beaucoup d'avis sur internet de personnes qui parlent d'une révélation, qui parlent d'un jeu extraordinaire et d'un jeu... enfin voilà quoi. Et donc c'est vraiment un jeu qui a transcendé et qui a transporté les foules. Et il y a de quoi, vraiment, il y a de quoi. Donc, je vous le présente, je l'ai acheté il y a... Je ne sais pas, je l'ai reçu il y a peut-être 2 semaines, 3. Et donc c'est un tarot, je ne sais plus du tout combien il m'a coûté. C'est pas bon marché. Je pense que le livre et le jeu, ça a dû me coûter une 60aine ou peut-être une 70aine d'euros. Avec les frais de port. Les frais de port sont assez dispendieux. Et malheureusement... Voilà, c'est un tarot qui est autopublié. Et donc en général, les tarots autopubliés sont plus chers que les autres, forcément. Maintenant, c'est contrebalancé par le fait que ça soit un jeu d'excellente facture. Il est extrêmement bien réalisé au niveau matériel, quoi. Et le livre est très bien fait aussi, bien qu'un peu simple, il est très bien fait, quoi. Donc on peut l'acheter soit le tarot tout seul, soit le tarot avec le livre. Et si on achète le tarot tout seul, il vient avec ce petit papier qui décrit en fait les suites, les 4 suites, voilà, description des 4 suites. Et au centre, les arcanes majeures, d'une manière globale. Ensuite, quand on le retourne, là, on a la description, on a quelques petits mots-clés pour chaque carte. Vous voyez, pour chaque carte, on a quelques petits mots-clés. Ici, on a les bâtons, les coupes, les épées et les pentacles. Et ensuite, les arcanes majeures ici. Quelques petits mots-clés pour chaque carte. Et ça vient dans la petite boîte. Alors si vous le désirez, vous pouvez donc acheter le livre en plus. Et moi j'ai reçu aussi une petite carte postale toute jolie. Avec le 4 de... le 6. Attends, c'est quelle carte celle-là? C'est le 6 de bâton, il me semble. Ah, j'ai bon. Le 6 de bâton. Qui est une de mes cartes préférées du jeu. En plus, comment ils l'ont su? C'est des devins, hein. Qui est donc une de mes cartes préférées du jeu. Je sais pas, à mon avis, je vais l'encadrer, je vais la mettre quelque part dans mon appart parce que c'est trop beau. Donc le petit livre, qui est un livre tout à fait d'une taille un peu style livre de poche, quoi. On peut le mettre dans le sac, pas de problème. Donc c'est un livre qui commence par une explication du cheminement de l'auteur qui s'appelle Kim Krantz, avec le tarot. Donc comment est-ce qu'elle a fait pour utiliser le tarot, quel est son cheminement, son vécu par rapport au jeu. Et puis ici en fait c'est la même chose que ce qui est écrit ici. Donc une explication sur les la majeures, les la mineures, les suites. Hop. Et les lames de cour. Et les lames de cour dans les 4 familles. Ensuite, comment tirer les cartes. Poser une question. Mélanger les cartes. Couper le jeu. C'est bien, hein, je trouve que c'est basique et ça explique les bases, quoi. Avec des petits dessins, en plus c'est sympathique comme tout. L'écriture est très sympa, très facile à lire aussi. Ici le tirage de la carte du jour, puis un tirage en 3 lames, avec quelques petites variations.
le tirage de la croix celtique. Franchement, trouvez-moi un jeu de tarot dans lequel ça n'est pas expliqué. Comment tirer les lames renversées et sa position par rapport aux lames renversées. Et ensuite on passe aux significations des lames et on passe directement aux mineurs, et ça c'est intéressant parce qu'elle a choisi d'intégrer les majeurs à la fin du livre. Et donc on passe aux mineurs. À chaque fois on a sur la page de gauche le dessin de la lame en noir et blanc, et ensuite on a le nom de la lame, quelques petits mots-clés, et ensuite la signification de la lame en une page tout simplement. Donc c'est quelque chose qui va être très simple, basique, et pourtant sa vision des lames est vraiment intéressante dans le sens où elle va pas trop loin, ça ne déborde pas de trucs ultra compliqués, c'est très facile à aborder. Et voilà, moi je trouvais que son livre était bien fait, quoi. Franchement, une personne, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de tirer le tarot, je trouve que son livre est... Enfin, c'est une bonne idée de l'acheter en plus que le tarot, quoi. Et donc, voilà pour les mineurs. On arrive ensuite aux majeurs, et là c'est la même chose. Donc on a le nom de la lame, et puis des petits mots-clés, et puis ensuite la signification de la lame. Alors au niveau des lames de cour, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle parle des lames de cour en tant que personnage et pas en tant que trait de personnalité ou en tant que symbole. C'est plutôt pour elle des personnages et des personnes dans la vie du consultant. Ce qui n'est pas la position de tous les auteurs dans le tarot, ni la mienne d'ailleurs. Ok. Alors, au niveau de la boîte, donc vous le voyez, c'est une boîte très solide. C'est vraiment, comme je vous le disais, une très belle création. Donc le carton, ça s'entend, il est bien solide. Et je vous laisse lire ce qu'il y a à l'intérieur. Sympa, hein? Enfin, c'est plein de détails, c'est quand même très très bien fait, quoi, comme boîte. Voilà. Alors, ce qui est très bien fait aussi, le petit détail qui change tout, c'est le petit ruban. C'est très à la mode en ce moment. On voit beaucoup de tarots ces derniers temps dont la boîte est munie de ce ruban qui permet de faire sortir les cartes plus facilement. Donc il suffit de tirer le ruban et hop, on attrape les cartes. Très facile. Donc voilà, une boîte vraiment très très bien foutue. Elle risque pas de s'abîmer dans les transports, mais néanmoins je préfère pas prendre ce risque là. Au niveau des cartes, la matière est également très très solide. C'est ni trop épais ni trop fin, c'est vraiment pour moi au niveau de la solidité du carton un peu la perfection, dans le sens où ce ne sont pas des cartes qui vont s'abîmer facilement et ce ne sont pas des cartes qui sont difficiles à mélanger. Au niveau de la dimension, c'est une dimension tout à fait standard, et le dos des lames est pas très élaboré, mais c'est un dos qui permet le renversement si vous utilisez les lames renversées. Voilà pour les détails pratiques. On va passer aux lames et pour ça, je vais faire un petit zoom. Alors, les cartes de ce tarot sont vraiment complètement remaniées, dans le sens où vous n'allez pas trouver une lame qui est un clone du Rider-Waite. Cependant, évidemment, les symboles des lames sont facilement perceptibles et la signification des lames est la même que celle du Rider-Waite. Au niveau des majeurs et des mineurs. Par contre, je dirais que pour le débutant, l'interprétation ne va pas être aisée. Donc
Pour moi, c'est plutôt un jeu qui est destiné à des praticiens et à des tarologues un peu plus confirmés. Mais les personnes qui ont moins l'habitude d'utiliser un tarot peuvent toujours l'acheter, évidemment, sachant qu'il va leur falloir plus travailler avec ce jeu qu'avec un autre jeu, quoi. Alors ça va dépendre du vécu de chacun. Pour moi, c'est un jeu qui m'a ébloui dès que je l'ai eu en main. J'ai été hallucinée par la force des symboles et leur simplicité. Oula, et leur simplicité en même temps. Les images sont absolument splendides. Enfin, c'est un jeu qui parle à mon âme. C'est incroyable, quoi. Alors, j'ai vécu ça avec le Mariel l'année passée. Et je ne croyais pas honnêtement que ça pourrait se reproduire avec une telle intensité. Et ben, comme quoi je me suis bien trompée. Je l'ai encore vécu ici avec ce jeu, qui est pour moi une révélation absolue. J'ai l'impression que c'est un double de moi-même parce que je le comprends avec une facilité presque déconcertante. Pourtant j'ai l'habitude d'utiliser un tarot, hein. Mais celui-là, je sais pas, il y a vraiment un truc entre lui et moi. Donc vous voyez, les lames sont vraiment tout à fait différentes, hein. À part peut-être, ouais non, mais même celle-ci. Mais on comprend facilement, et je trouve que les représentations sont époustouflantes, quoi. C'est incroyable. La façon dont, comment elle s'appelle, Kim Krantz. La façon dont Kim Krantz a su percevoir l'essence de la lame pour la transposer à son univers propre. Enfin, allez, voilà quoi. À son univers propre et avec une limpidité pour moi incroyable, quoi. Les cartes de cours sont à chaque fois inspirées d'une race animale. Donc ici par exemple les épées, ça va être les hiboux et les chouettes. Et ce qui est frappant dans ce tarot-là, c'est que c'est un tarot en noir et blanc. Ça, j'aime beaucoup les tarots en noir et blanc. Et à chaque fois, il y a une petite touche de couleur. Comme ici, le papillon. Dans le 6 de bâton, le papillon qui s'élève au-dessus des problèmes. Ici, dans le 7 de bâton, la flamme qui éclaire la nuit et qui éloigne les ombres. Et ainsi de suite. Ici, pour les lames de cours de bâton, bah, c'est des serpents. Allez, regardez la mère de bâton, pour vous donner un exemple. La mère de bâton, c'est le serpent qui est en train de couver ses œufs. C'est vraiment très significatif de cette lame. C'est fou la façon dont elle a su représenter les lames. Enfin, je trouve ça dingue, quoi. Moi, je suis émerveillée par toutes les lames de ce jeu. Pas une seule ne m'a déçue. Pas une seule ne m'a laissé pantoise. Vraiment, elles sont toutes incroyables. Donc c'est un jeu que je conseille vraiment. N'hésitez pas à vous l'acheter. Si vous flashez dessus, si vous flashez pas dessus, à mon avis, vous aurez du mal à l'utiliser parce que c'est vraiment un jeu qui parle à l'âme, qui parle au cœur et c'est un jeu de pulsion. C'est un jeu... ouais, c'est un jeu qui est très intuitif. Voilà. Donc plutôt destiné, selon moi, aux praticiens plus habitués. Et voilà, enfin c'est... je l'adore. C'est vraiment une merveille. Vraiment, 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 vraiment. Et alors bon, c'est un tarot auto-publié. Je ne sais pas à combien d'exemplaires il a été publié, mais inutile de dire que les stocks ne sont pas illimités. Donc, néanmoins, j'ai l'impression que le stock n'est pas si limité. Donc, à mon avis, c'est pas un tarot qui a été publié à genre 100 exemplaires. Mais pour moi, il vaut vraiment son prix. C'est vrai qu'il était un peu cher, mais la réalisation est tellement de bonne qualité. Pour moi, il a absolument aucun défaut, ce jeu. Tout est
parfait dans ce jeu. Pas un défaut, pas un couac. Il est arrivé super rapidement des États-Unis. Enfin, c'est... Non, pour moi, il est vraiment parfait, quoi. Et j'aurais même tendance à dire que quand je l'ai eu en main, je me suis dit, ok, là, j'ai plus besoin d'acheter d'autres tarots. J'ai obtenu, là, le jeu ultime de tarot. Le tarot ultime pour moi. Bon, c'est pas vrai, évidemment. Je suis une collectionneuse, il n'y a rien à faire. J'ai envie d'acheter de nouveaux tarots, d'apprendre à travailler avec de nouveaux tarots. Mais c'est vrai que il est un peu pour moi l'ultime. En tout cas, à l'heure actuelle, jusqu'à ce qu'un nouveau tarot époustouflant m'arrive dans les mains. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que peut-être ça vous aura donné envie de l'acheter. N'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, une demande d'explication, quoi que ce soit, postez un petit commentaire en dessous. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourra être utile à vos amis. D'ici à ma prochaine vidéo, plein de bonheur pour vous et à bientôt. Salut!